bienvenue, bien-aimés du Seigneur, amis Wekopiens et Wekopiennes. Nous vous prions de vous installer confortablement et de recevoir Abi Grâce. Shalom Abi. Shalom. Shalom Abi. Shalom Nami, très bien habillée, belle couleur, le rouge bordeaux te va à merveille. Merci beaucoup, ma sister, toi aussi. Le noir, il te va bien. Merci. Et je crois qu'Harry et toi, vous m'avez volé le noir. Ah bon? Parce que j'aimais bien la couleur noire, mais là, je vois le noir sur Harry, sur Abby. Bon, c'est pas bien grave. Ça te va bien. Merci. Merci beaucoup, ma sister. Oh, ce sera. Le saviez-vous? Exactement. Et culture-actu. Exactement. D'accord, tout à l'heure. Le Tribox, shalom à tous. Shalom Nami. Ça va, ma sister? Oui. C'est sous mon conseil qu'il a laissé le noir. Elle n'a pas précisé. C'est moi qui lui ai dit de laisser le noir. Hein. Merci. Sinon, ça te va. Ça n'a pas été facile. Bien. Hein? Oui, on a failli se tirer les cheveux, là. Oui, oui. Et aujourd'hui, tu es superbement habillée. Seulement, je ne sais pas si on va à un événement. Bon, je crois qu'après Wake Up, il y a un MC. mariage. Non, je suis best man. Best man. Bon, c'est best woman. Best woman, ouais, c'est ça. Sinon, tu vas bien? Oui, ça va toujours bien. Merci. C'est lundi, monsieur Axel Boiseau, il est là. Shalom, monsieur Boiseau. Shalom, Nami. Vous allez bien? Je vais très bien. Dieu merci. Oui. Nous aussi, on va bien, monsieur Boiseau, oui. Et on suit bien vos conseils. J'espère. Il dit, j'espère, regarde la big glace. On peut se regarder comme ça. En fait, ça a coïncidé, les deux se sont regardés. Vraiment, c'est pas facile avec M. Boiseau. Et puis, c'est une nouvelle semaine en compagnie du pasteur Dino Mifondou. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. Que Dieu te bénisse, que Amen. Dieu vous bénisse et Amen, Dieu pasteur. bénisse ceux qui nous regardent. Amen, pasteur. Installez-vous bien, papa. Je suis bien. D'accord. En Côte d'Ivoire. Voilà. Allez, nous prions avec Abi Grâce. Père éternel, nous te confions cette émission. Seigneur, conduis toutes choses et afin que nos téléspectateurs soient enrichis de connaissances et de savoir spirituel. Amen. 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 Merci beaucoup. Allez, méditons tout de suite en compagnie du pasteur Dino dans Méditons ensemble. Bonjour les amis, c'est encore une joie pour moi de pouvoir vous partager le beau message de l'Évangile qui transforme des vies humaines. Jésus, un personnage unique. Plusieurs personnes ont existé sur cette terre, mais la personne de Jésus est unique. Unique parce que lorsque nous lisons les Saintes Écritures, on est ébloui par tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Personne n'est comme Jésus. Jésus est sans pareil. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » J'aimerais dire à quelqu'un que la conception de Jésus-Christ est unique. La conception de Jésus-Christ est surnaturelle. La conception de Jésus-Christ défie l'humanité. Conçu par la vertu et la puissance du Saint-Esprit. Une femme vierge va être couverte de l'ombre du Très-Haut par la vertu de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Enfant va se former une conception unique. Aucune personne sur cette terre des vivants, sur la terre, n'a expérimenté cela. Jésus est venu d'une manière surnaturelle. Il a vécu une vie sans péché, sans commettre de péché, alors qu'il a été tenté à chaque instant. Il a vaincu le diable. Une vie sans péché, c'est un personnage unique. Aucune personne ne peut déclarer qu'il n'a jamais commis de péché. D'ailleurs, l'Écriture dit, si tu le dis, tu es un menteur. Il est mort à la croix pour accomplir le plan parfait du salut que le Dieu créateur avait conçu avant la fondation du monde. Ainsi, il dira, tout est accompli. Il est unique. Il a parfaitement accompli le plan du salut que le Père avait conçu et le Saint-Esprit l'a appliqué. Jésus lui-même s'est donné. Il a donné sa vie pour sauver le pécheur repentant. Il est unique.
Il est ressuscité le 3e jour. Bien-aimés, la plupart des prophètes sont morts. Les personnages bibliques qui ont marqué l'histoire sont morts. Abraham est mort. Élie est mort. Mais lui, la particularité, c'est que Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il a plu à Dieu de pouvoir enlever Élie. Ça a été une exception dans les Saintes Écritures. Parce que Élie, lui, il a expérimenté ce miracle de l'enlèvement, c'est vrai. Pour dire les choses à la lumière de la parole de Dieu. Mais personne n'a expérimenté ce que le Christ a expérimenté d'une manière miraculeuse. C'est-à-dire mourir 3 jours après, ressusciter, monter au ciel, assis à la droite de Dieu. C'est unique. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Excepté aussi Enoch et Élie qui ont expérimenté quelque chose de miraculeux venant de la part de Dieu, mais aucune personne n'a expérimenté ce que Jésus a fait. Jésus est mort et il est ressuscité le 3e jour. Et ensuite, il est monté et il est assis à la droite de Dieu. Il est unique. Il est unique parce qu'il existe et il existait de toute éternité. Il a toujours existé. On dira de manière très claire, il a existé depuis l'éternité passée. Il existe dans le présent et il existera pour l'éternité. Que son nom soit béni. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. La Bible ne dit pas que Jésus est un chemin, non. La Bible ne dit pas que Jésus est une vie, non. Il est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Que le nom de Jésus soit béni. Il est unique. Il est celui qui allait de lieu en lieu, apportant la guérison à ceux qui étaient malades, accordant la délivrance à ceux qui étaient sous le poids de la captivité, apportant la paix à ceux qui étaient sous le poids de la guerre, des guerres intérieures. Jésus est le seul. Personne n'a opéré des miracles comme Jésus. Il est le faiseur des miracles. Il est celui qui guérit, il est celui qui sauve, il est celui qui pardonne, il est celui qui affranchit. Jésus a accepté l'adoration parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est Dieu. Jésus est le seul qui a accepté qu'il soit adoré, glorifié, magnifié parce qu'il est unique. Il est descendu ici-bas pour donner sa vie pour ton salut. Jésus est l'homme humble par excellence, celui qui donne sa vie afin de sauver les autres. Il est unique. Il n'est pas venu se servir, mais il est venu accomplir l'œuvre pour laquelle le Père l'avait envoyé. Et cela nous touche énormément. Qui est comme Jésus? Personne n'est comme Jésus. Gloire à Dieu. Jésus dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Bien-aimé, aucun prophète ne pouvait le dire. Aucune personne ne pouvait le dire. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il est le seul. Jésus, la Bible dit que c'est Jésus qui régnera sur le monde à la fin de cet âge présent. Parce qu'il est unique. Personne n'est comme lui. Jésus seul régnera. Et je vais simplement dire à quelqu'un que si tu veux découvrir la personne de Jésus, bien-aimé, l'opportunité t'est donnée maintenant de découvrir cette personne qui change, qui transforme, qui guérit, qui bouleverse favorablement les vies humaines. C'est Jésus qui a la capacité de changer le cœur d'une personne. Aucune personne ici-bas ne peut changer ton cœur. Il est celui qui opère des miracles, il est celui qui transforme les vies, il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Pour terminer, j'aimerais te dire, c'est lui qui te conduit au paradis. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus est unique.
Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle la thématique de notre méditation ce matin. Jésus, un personnage unique, un personnage hors pair. Merci infiniment, pasteur. Monsieur Boiseau. Oui, réaction. c'est une exhortation qui nous permet de regarder Jésus et d'être soulagé. Parce que quand on y pense, en fait, ça nous enlève tout le poids de la vie. Connaître Jésus et tout ce que ça nous apporte, le salut, Jésus nous libère de toutes les charges que nous avons au quotidien, tous les problèmes que nous rencontrons. Il est unique et c'est une grâce d'avoir cette foi-là. Amen. Merci beaucoup, monsieur Boiseau. Pasteur, Oui. on va prier. Oui. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Seigneur, merci parce que tu veux notre salut. Seigneur, merci parce que Jésus est venu révéler ton cœur. Tendre Père, je te loue, je te rends grâce d'avoir permis que nous puissions te connaître par le Christ. Et nous te prions pour qu'un grand nombre puisse te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bénis ces instants et bénis ceux qui écoutent cette émission. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Zoom sur la vie de Catherine Kuhlman. C'est dans Culture Actu et c'est en compagnie de Abby Grace. Alors, merci Nami. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom, comme tu l'as dit, sur Catherine Joanna Kuhlman, qui est une téléévangéliste américaine, prédicatrice, née, je dirais, un 9 mai 1907 à Concordia, dans le Missouri, et c'est aux États-Unis. Alors, quelle était la particularité de cette téléévangéliste? C'est qu'elle était considérée comme une des figures marquantes féminines, je précise, au XXe siècle. Et la presse la qualifiait de guérisseuse de la foi. Donc, Catherine Kuhlman a eu l'occasion de prêcher en 1928, la première occasion de prêcher en 1928. Et depuis ce temps, sa vie ne fut plus la même. Alors, c'est une servante de Dieu qui a exercé une influence notable, je dirais, sur plusieurs vies grâce à ses émissions télévisées et qui étaient diffusées depuis les États-Unis et depuis plusieurs villes. Donc, Catherine Kuhlman avait aussi des mouvements de réveil, je dirais non, des réunions de réveil, dans lesquelles elle partageait son témoignage, son expérience chrétienne, son expérience spirituelle, mais surtout sa vie. Alors, Catherine Kuhlman était une force au XXe siècle et qui a impacté plusieurs personnes à travers ses prédications. Elle a également aussi écrit des livres, de nombreux livres, et était un modèle, je pense, pour ces femmes, un modèle chrétien. Donc, elle a permis à plusieurs femmes de reprendre le chemin du Seigneur, a permis à plusieurs personnes de comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ pouvait guérir et pouvait changer des vies. Alors, Catherine Kuhlman a eu une erreur de parcours liée à sa vie personnelle, je dirais même intime. Mais Catherine Kuhlman a repris sa marche chrétienne. Elle a continué sa mission divine, donc qui était l'évangélisation. Et pour moi, Catherine Kuhlman est un exemple. Elle fait comprendre que dans la marche chrétienne, en tant que soit serviteur de Dieu ou en tant que fidèle, on peut commettre une erreur, mais ne pas se focaliser sur cette erreur. C'est juste une erreur de parcours et continuer notre marche chrétienne parce qu'il y a un salut devant une couronne à gagner. Donc, on parle de Catherine Kuhlman qui est un rappel que nous devons continuer notre marche chrétienne, et peu importe les erreurs que nous faisons. Amen. Merci beaucoup, Abby Grace. Je rappelle, nous parlons ce matin de Catherine Kuhlman et nous allons prendre l'avis du pasteur. Mais nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur utilise qui il veut, quand il le veut, avec les moyens que lui-même a bien voulu mettre à notre disposition. Il appelle les hommes, il appelle les femmes, il appelle les enfants selon le bon vouloir de sa volonté. Que Dieu nous garde, comme je l'ai su le dire, je crois, il y a quelques instants, que Dieu nous garde dans la marche avec lui. C'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a le ministère, mais nous comptons sur sa grâce, nous comptons sur l'Esprit Saint et nous comptons sur sa parole pour tenir bon et bien finir la course. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Abby Grace. La vidéo du jour nous parle ce matin de Siddharth Nandiala, le petit génie de 14 ans qui a conçu une application capable de diagnostiquer les maladies cardiaques. Les détails dans la vidéo du jour. En
génie de 14 ans révolutionne la médecine avec une IA capable de diagnostiquer les maladies cardiaques en seulement 7 secondes. Connais-tu l'histoire de Siddharth Nandiala? Plus de 15 000 patients aux États-Unis et 7 000 en Inde ont testé sa technologie. À seulement 14 ans, Siddharth Nandiala, originaire de Dallas au Texas, est aujourd'hui reconnu comme le plus jeune professionnel certifié en IA au monde. Ce jeune prodige est le cerveau derrière Sicardia V, une application révolutionnaire capable de détecter des anomalies cardiaques en quelques secondes simplement en enregistrant les bruits du cœur via un smartphone. Avec une précision de plus de 96%, son application est déjà utilisée dans des hôpitaux aux États-Unis et en Inde et fait l'objet d'éloges pour son efficacité. Mais ce n'est pas tout. À seulement 13 ans, Siddharth avait déjà fondé une plateforme éducative qui enseigne les compétences en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Un parcours hors du commun pour un adolescent de 14 ans et ce n'est que le début. Aider son semblable. Nous, ici à Wake Up, nous validons cette application conçue par Siddharth Nandiala. Mathieu a des infos pour nous. Oui, je pense qu'on a eu des informations relatives à son application sur la vidéo. Et c'est juste un rappel. Donc, Siddharth est le cerveau donc, derrière l'application. Elle a parlé des CV, mais en français, on dira que c'est une application IA cardielle. Alors, une application de pointe qui détecte donc les problèmes cardiovasculaires en quelques secondes grâce aux enregistrements des bruits cardiaques enregistrés sur un smartphone. Et son application a été saluée pour sa précision de plus de 96% et son application concrète dans des hôpitaux aux États-Unis et en Inde pour l'instant. Et en question, donc l'enquête a été menée, c'est plus de 15 700 patients en Inde, aux États-Unis qui ont été touchés, donc à utiliser l'application, qui ont validé l'application. Et l'application est une révolution dans le domaine des soins de santé préventifs. Et pour information, Siddharth Nandiala est également le fondateur et PDG à son si jeune âge de 14 ans de STEM It, une start-up éducative qui propose aux étudiants une formation immersive en codage, robotique et ingénierie. Et ses prouesses entrepreneuriales et techniques lui ont récemment valu une admission anticipée au programme de licence en informatique de l'Université de Texas à Dallas, où il intégrera à l'école d'ingénierie et d'informatique à Eric Johnson à l'automne 2025. Donc, à son si jeune âge, à 14 ans. 14 ans, hein. Bien 14 ans, on faisait quoi? À 14 ans, je vous pose la question. Au collège, au lycée. Oui, en troisième, oui, c'est vrai. Elle était en troisième. Ah, d'abord, Qu'est-ce que moi je faisais déjà? Voilà. Bon, là, je sais pas. Ce qui est sûr, on est en train de muscler le cerveau pour pouvoir Je t'ai devenir dit. ce qu'on est aujourd'hui. Oui. Il n'est jamais trop tard. Lui, il est ce qu'il est aujourd'hui et nous, nous sommes ce que nous Mais à sommes. trois, on peut Oui. se mettre ensemble pour fabriquer une application, pour créer une application qui pourra aider les dames. Et puis, Pourquoi pas? exactement. Oui, une application cuisine. Après, bon, tu sais que moi, j'ai la main pour les choses. Donc, Oui, moi, je et Abigail crée. également, Au elle a la quotidien, main. au quotidien, je crée. Après, on va faire la publicité ça sur... Et au passage, c'est Mathilde même qui a fait sa coiffure. Là, franchement, tu as les doigts magiques. Je crée. J'ai toujours des idées. Bon, moi, je n'ai pas 14 ans. Hein. Sinon, voici l'information. Merci beaucoup. Et on apprécie grâce. Oui, on Alors, apprécie. quand moi je regarde la vidéo, je ne peux que dire que l'âge est un chiffre. Ouais. Voilà, ce n'est qu'un chiffre à travers Siddharth. Et je pense que c'est un gracieux du Seigneur pour rendre service à toutes ces personnes-là qui ont des problèmes cardiaques. Parce que son invention a une précision maximale en cardiologie. Et je ne peux que dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu. Et on se rend compte aussi que ça fait la promotion de l'intelligence artificielle. Non seulement depuis, on constate que depuis quelque temps, l'intelligence artificielle ne fait que nous démontrer son potentiel grâce au progrès médical, et grâce à plusieurs inventions. Et c'est vrai que ce sont des prouesses qui nous égayent, que nous validons. Mais je dirais qu'il faut aussi s'interroger. Parce que c'est vrai aussi que dans le domaine médical, la relation patient est importante parce qu'il y a l'empathie, il y a l'écoute, chose que l'intelligence artificielle ne peut pas reproduire. Mais et si dans 40 ans ou dans quelques années, l'intelligence artificielle devenait le médecin? Exactement, oui, devenait le médecin. Et en tant que chrétien, puisque on constate le progrès de l'intelligence artificielle, franchement, d'amis, il faut qu'on puisse se former à l'intelligence artificielle. Donc, ça va nous permettre d'ajouter à notre savoir et pour nous permettre aussi d'évangéliser. Parce que peut-être d'ici 40 ans ou 30 ans, une personne qui n'est pas formée à l'intelligence artificielle sera considérée comme un analphabète. C'est ce que je peux dire.
Merci beaucoup. On va s'informer à l'intelligence artificielle. Et je suis convaincue d'une chose, M. Axel Boiseau, il valide. Je vais Vous Je validez. valide, absolument. Absolument. Et je voulais dire aussi que lui, il a peut-être 14 ans, mais je pense qu'à 14 ans, vous manifestiez autre chose. Là, vous êtes en train de développer une carrière dans les domaines de la communication. Je pense que c'est des choses qu'on a développées très tôt. Je pense que le pasteur a dû développer un quotient spirituel très tôt. Les athlètes ont dû développer un quotient physique très tôt. Je pense qu'on est tous doués. Si on fait attention très tôt à ce dans quoi on est doué, on ne sera pas tous des scientifiques. Ça peut très vite se manifester. Moi, à 14 ans, j'ai attrapé mes stylos et je les transformais en micro juste pour parler. Franchement, c'était un rêve aujourd'hui qui est devenu une réalité. Pasteur. Mais oui, la Bible parle de ce grand Dieu qui donne aux uns des talents. Je crois que Dieu ne nous a pas laissés vides, heureusement. Ils ne sont pas venus ici-bas en touristes, loin de là. Il nous a conçus et il a mis en chacun de nous des talents. Et lorsqu'on les découvre, bien évidemment, et qu'on y travaille, on laisse toute la place au Seigneur, effectivement, on fait des exploits. Voilà. Simplement parce qu'on a découvert ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et quand je vois qu'il a 14 ans, ce n'est pas une question d'âge. Il a découvert ce qu'il avait au-dedans de lui et qu'il a reçu de la part du Maître, de notre Seigneur. Et cela devient une bénédiction pour nous. Formidable. Merci beaucoup, pasteur. C'est lundi, bonne santé. C'est avec Monsieur Axel Boiseau et aujourd'hui, on traitera la thématique des aliments à consommer pendant les vacances pour être en pleine forme. Bonne santé. Monsieur Boiseau. Oui, Nami. Quelle alimentation tenir pendant les vacances? Je pense que c'est la deuxième partie d'une émission qu'on a déjà tournée sur quelle activité physique faire lorsque nous sommes en vacances. Évidemment, les vacances, c'est pour profiter, boire des cocktails sucrés, manger de la nourriture grasse, très salée. Cependant, le corps reste le même et à la rentrée, ce sera encore notre corps. Il va falloir en prendre soin, même pendant les vacances. Alors, quelques astuces pour ne pas se priver de ce dont on voudrait profiter pendant les vacances. La première, c'est déjà s'assurer de dîner sainement. Parce que les repas les plus difficiles à évacuer, à digérer, à métaboliser sont les dîners. Ceux qu'on mange le soir avant d'aller dormir. Donc, on va certainement le matin manger comme on veut, on va certainement à midi faire des excès, mais il faut que le repas du soir, j'ai envie de dire, si on a 30 jours de vacances, peut-être 25 sur 30, soit sain. C'est permettre d'éliminer toutes les toxines qu'on a pu accumuler pendant la journée, parce qu'on ne vous blâmera pas de prendre des glaces ou de manger très gras pendant les vacances. C'est normal, vous les profitez. Mais il faut pouvoir récupérer. Et ça va même vous permettre de manger plus de repas qui sont à votre goût. La deuxième astuce, ce serait de rester en activité. C'est-à-dire, il faut que les vacances ne soient pas des vacances casanières. Il faut que vous soyez en train de faire des vacances pour pouvoir justement tout ce que vous mangez le matin ou à midi qui n'est pas forcément sain puisse être éliminé. Donc l'activité physique reste un atout avec l'alimentation, un associé de l'alimentation pour pouvoir se maintenir en bonne santé. Et il va falloir utiliser beaucoup de breuvages chauds. Les thés verts, thés noirs et la plupart des tisanes, parce que comme vous êtes en vacances, vous n'allez pas pouvoir vous priver longtemps. Cependant, ce genre de breuvages-là ont des vertus d'épuration. Donc pendant que vous mangez gras, vous mangez sucré et que vous profitez de la vie, il est toujours bien, après les repas et le soir par exemple, d'avoir des tisanes ou un thé. Chaque thé a des vertus, connaître les vertus de ces thés-là et pouvoir les consommer. Je pense que si vous avez des vacances où vous êtes actif, vous mangez sainement le soir et que vous prenez beaucoup de breuvages chauds, tisane et thé, vous allez sortir de ces vacances peut-être avec un peu d'embonpoint, beaucoup de joie parce que vous avez mangé ce que vous voulez, mais surtout vous aurez maintenu votre santé au beau fixe. Merci beaucoup, M. Boiseau. Mais M. Boiseau, quels sont les quelques exemples de repas que vous pouvez nous conseiller lors des dîners pour être en pleine forme? Manger des soupes protéinées avec du poulet, avec du poisson, parce que les légumes, on les digère facilement, surtout le soir, lorsqu'ils sont bouillis.
Donc, soit vous les prenez sautés, bouillis ou en soupe, ce qui est très simple à avaler et c'est léger. Si vous voulez prendre une salade, il faut que les légumes soient bouillis. Donc, c'est généralement ça, manger très léger le soir. Et si vous avez vraiment faim le soir, c'est de fixer sur des protéines. Prenez un verre de lait. Si vous allez regarder la télé longtemps le soir, si vous avez une pyjama party avec les enfants, mangez un poisson, partagez quelques morceaux de poulet, partagez des œufs. Restez sur les protéines. D'accord, merci M. Boiseau. Happy Grace. Monsieur Bazo, vous avez parlé de casanières. Et s'il y a des personnes qui sont casanières, quel est le type d'alimentation qu'il faut? Et surtout, si ces personnes-là ne pratiquent pas l'activité sportive. Contentez-vous d'un repas pendant les vacances parce que vous n'allez pas faire beaucoup d'activités. L'activité est essentielle parce que on mange pour avoir de l'énergie. Mettre le corps dans un état avec une certaine énergie et pouvoir utiliser cette énergie-là. Quand on ne peut pas utiliser cette énergie-là, elle devient toxique. Donc si on ne va pas faire beaucoup d'activités, qu'on va rester très souvent à la maison, ce qui est idéal, c'est d'avoir un seul repas dans la journée et peut-être d'avoir des fruits pas très caloriques et continuer de prendre des breuvages ici et là pour rester hydraté. Monsieur Boiseau, vous dites un seul repas dans la journée. Oui, prenez le repas de midi. Prenez le repas de midi parce qu'en vrai, si vous ne faites pas d'activité, beaucoup de repas, ça ne vous sert pas à grand-chose. Mais nous qui sommes minces, il n'y a pas de problème. On peut prendre les 3 repas par jour et puis rester à la maison, même sans activité physique. C'est sûr qu'on ne va pas prendre de poids, en fait. Alors, avoir un profil mince, on appelle ce profil-là ectomorphe, c'est un danger à long terme parce qu'on ne voit pas les effets de ce qu'on mange. C'est-à-dire, on peut manger très sucré et tout ça avec un ami ou une amie qui prend vite du poids. Et on se dit, moi, tout ce que je mange, je le fais passer. Mais avec l'âge, ça change. Parce que vous prenez l'insuline ne va peut-être pas affecter votre poids, mais l'insuline c'est la gestion du sucre à l'intérieur du corps. Ça va vous affecter à un moment ou à un autre. C'est un mécanisme. Donc, vous voyez, vous prenez un bus, vous prenez une petite voiture. Si vous ne mettez pas de l'essence dans l'un ou dans l'autre, ça ne fonctionne pas. Si vous ne faites pas attention au moteur, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que la voiture elle est plus grosse ou que la voiture est plus petite qu'il y aura une exception. Donc, le corps, la physiologie peut changer, mais le mécanisme reste le même. Le cerveau a besoin d'oxygène, de sucre et d'eau. Quand vous voulez digérer ou que vous voulez faire passer beaucoup d'aliments dans le corps, il faut vous hydrater. Si vous voulez récupérer, il faut vous reposer. C'est le même principe pour tout le monde. Les signes sont plus visibles sur un profil que sur un autre, mais à la fin, il faut toujours faire attention à ce qu'on mange. Là, on n'est pas à l'abri, hein, M. Boiseau. Mathé, réaction. Elle a un repas par jour. Un repas lourd, léger ou... Non, un grand repas. Un grand repas. Un grand... C'est dans le Un cas. grand repas. C'est dans le cas. C'est dans le cas de. Boiseau, grand repas. Un grand repas. Expliquez. En 30 minutes, vous ne pouvez manger que ce que vous pouvez manger. Et le reste de la journée, vous ne pouvez que digérer ça. Et si vous utilisez des breuvages et que vous avez des petites collations comme des fruits, comme j'ai dit, pas très caloriques, vous pouvez tenir. Mais c'est dans le cadre d'une alimentation où on n'est pas très actif. On va regarder la télé, on va jouer à des jeux de société, on ne veut juste pas bouger, on veut rester à la maison et se reposer. Il ne sert à rien de manger beaucoup à ce moment-là. Donc un repas au milieu de la journée, bien garni si vous voulez, c'est amplement suffisant. Un repas. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci, M. Boiseau. Pasteur. Moi, le maître mot, c'est l'équilibre. Il faut manger avec équilibre. Je pense que parfois, on fait des excès alors qu'on est totalement conscient qu'on a mangé. Et je pense qu'il faut s'arrêter. Et la Bible en parle. Les excès de table, ma foi, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous abstenir de cela. Manger ce qu'il faut avec équilibre. Voilà. Merci, pasteur. Merci, M. Est-ce que Boiseau. vous êtes d'accord? M. Boiseau, vous On savez qu'on comprend n'est pas bien. d'accord. Je dis merci, mais est-ce que vous êtes d'accord? On a compris, mais bon. Ok. Ça sera difficile, hein. Mais On Moi, essaiera. David, je ne m'imagine pas encore de manger choisissez seul un par jour. repas, essayez de tricher en notant ce que vous faites. Ayez le contrôle de votre alimentation. Si vous voulez tricher une fois par jour à un repas ou à une collation, placez bien la collation. La collation de 10 heures par exemple, mais ne perdez pas le contrôle de ce que vous absorbez. Parce qu'une fois que vous ne maîtrisez plus ce que vous absorbez,
ça va vous enlever plus loin même le plaisir de manger. Parce que les maladies vous empêchent de manger ce que vous aimez. Par contre, quand vous contrôlez, vous pouvez continuer jusqu'à un âge très avancé de manger des choses que vous aimez. Si vous avez contrôlé ça très tôt. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Boiseau. Soyez béni, Monsieur Boiseau. Un repas, Oui. ma chérie. Je pense que je vais contrôler pour moi pour prendre les 3 repas. Moi, franchement, j'ai besoin de mes 3 repas parce que je ne m'imagine pas en train de manger un seul repas. Juste tout en train de grignoter, je ne pourrais pas. Donc soyez actifs, mesdames. Plus casanière que nous, là, franchement. Bon, On on va essaiera. essayer. Mais je pense que comme c'est déjà les vacances, peut-être qu'on pourra faire un plan à 3 ou à 4. Bon, là, au moins, lui, je ne sais pas danser. Un peu. Dansez. Faites des cours de Zumba. Abigail, ça se fait danser. On te voit lors de culte les samedis. Dans ce culte. Oui, dans ce culte. C'est le moment d'aller répéter un cours de Zumba. C'est intéressant. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourra nous Dans aider? toutes les salles, nous sommes au siècle de la transformation physique. Vous trouvez Oui. des salles à n'importe quel carrefour. Les salles de proximité. Allez pratiquer ces salles-là. D'accord. Vous trouverez des coachs plus motivés les uns que les autres. Et aujourd'hui, grâce à Internet, tout le monde arrive à avoir le même niveau de compétence, plus ou moins. Donc, vous aurez un entraînement de qualité. Vous allez prendre plaisir à faire ça. D'accord. D'accord. Donc, monsieur quand on Boiseau. fera le ménage à la maison pendant les vacances, on met de la musique et. Allez, ça c'est le sport. Vous mettez de la Je musique, t'assure. Oui. Activité sport. une session à l'écran, et puis vous répétez les mouvements. Oh, là, ça c'est un plaisir. Allez. Yeah! C'est ce qu'on va faire. Mais chérie, tu fais quoi? Non, je fais du sport à mettre du ménage. Je Allons-y. suis le conseil de Monsieur Boiseau. Je Boiseau. sais que Monsieur Boiseau. Allez, merci beaucoup, Monsieur Boiseau. Merci à vous. Allez, si vous voulez des astuces à foison, des astuces en grande quantité, il faut suivre Wake Up parce que chaque jour, Mathieu nous donne des astuces. Et là, nous partons tout de suite au Trickbox. Des astuces pour... Bon, je te laisse annoncer toi-même Non, mais- ton astuce. Alors, normalement, c'est des astuces pour mélanger autrement la farine parce Ouais. qu'on va toucher le secteur de la pâtisserie. Voilà. Faut pas trop abuser, Ouais, mais franchement, c'est tout souvent, ça faire. fait pas de mal. Mais cette astuce, on l'a découvert ensemble avec une amie le Ouais. week-end et on a décidé de la partager avec vous, les amis, parce que souvent, quand on fait de la pâtisserie, moi-même, j'aime bien ça. Les lasagnes. Ouais. Un peu de cake, un peu de ci, etc. Les On me crêpes. connaît pour ça, crêpes, voilà. Mais quand on veut mélanger la farine, c'est que Avec le vraiment... fouet. Oh, avec la main, on se met là donc à À battre, fouetter donc oui. l'œuf, la farine, et ça fait... Franchement, ça fait C'est mal. une activité sportive, hein. Ça fait vraiment mal après, on a mal et vraiment il faut changer ça. Ou sinon, on a un batteur électrique voilà, qui nous fait vraiment vibrer. Ça c'est bien bon, mais je pense qu'on a l'aide de la transformation, on l'a dit, Je monsieur t'ai Boiseau. dit, Donc, oui. moi, c'est pas 14 ans que je vous donne cette astuce, hein. Mais je vous donne cette T'as astuce quel âge? maintenant. Je ne dirais pas. Faut pas faire de publicité. Pour ton âge, je sais, il ne faut pas faire des publicités. Monsieur Boiseau, vous l'avez. Parce que je pense qu'on doit appuyer. Donc, l'astuce, elle est simple. Alors, en plus de tout ce que vous avez pour donc à mélanger la farine avant de mettre au four. Alors, ce matin, on vous propose une astuce très simple. Il s'agit du blender. Oh, on a tous des blenders à la maison. Bon, blender, mixeur pour certaines personnes, s'il vous plaît. Si vous avez un mixeur, un blender, ça tombe bien. Maintenant, vous n'êtes plus obligé de vous muscler, de ne plus rien faire. À moins que vous n'avez pas d'activité sportive que vous voulez faire à la maison, il n'y a pas de problème. Donc, vous renversez l'œuf, vous renversez la farine, tous les ingrédients dans le mixeur et vous branchez. Allez, c'est bon, vous ramenez, vous mettez dans vos Tu as dit boîtes à quoi, cake. vous? Mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Il y a c'est lundi, hein? Non, c'est pas de ma faute, en fait, ça bouge. Ouais, vraiment. Franchement, c'est le manque d'activité. Merci. Donc, ça bouillonne et Aïe, puis, merci, voilà. comment? Donc, c'est ça.
Retenez que vous pouvez mélanger votre farine, l'œuf et tout ce que vous avez comme ingrédients Et vous pour avez les le crêpes, bouton. pour les cakes, pour tout ce que vous voulez. Même si c'est, je sais pas, un gâteau d'anniversaire, même un mariage à 10 étages, eh bien, vous n'êtes plus obligé d'utiliser un batteur, vous n'êtes plus obligé d'utiliser donc un fouet, même pas vos mains. Renversez tout dans un blender et vous mélangez. Et c'est bon, c'est mélangé à la machine, loin de vous, mais près de vos yeux, pour pas que ça déborde. Voilà. ça. Et vous allez pouvoir donc renverser dans votre moule et directement au Enfourner. four. C'est bon. N'est-ce Merci pas que beaucoup. c'est simple? Oui, c'est très Et simple. si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez aller sur Internet et puis taper ce que je dis. Vous allez avoir des exemples. Voilà. Merci beaucoup. J'ai bien aimé le vroom. Monsieur Boiseau. C'est bon, hein, l'astuce. Oui, c'est pratique. Très pratique. C'est pratique. La technologie nous aide parfois. Merci, Tant que monsieur Boiseau. ça reste dans le cadre de Christ. Exactement. Donc, les brunchs pour après le culte, les after church là. Les after church, c'est le moment de pouvoir faire les cakes. Maintenant, Les crêpes, je trouve tout ça. que si on lance un concours à l'église, le meilleur cake, bon, vous avez l'astuce pour finir rapidement votre cake. Voilà. Merci N'hésitez surtout beaucoup. pas à l'utiliser. Pasteur. Eh bien, un grand merci à la science. On appuie sur un bouton et le gâteau sort. Eh bien, tant mieux. Si on peut l'utiliser, pourquoi pas. Mais je tiens quand même à notifier que la bonne cuisine, souvent, on utilise la main quand même. Hein. Et je pense qu'il ne faut pas non plus oublier les bonnes vieilles méthodes. Et je pense que merci pour la technologie, mais n'oublions pas aussi qu'avec les mains, on peut en faire des choses. Merci beaucoup, pasteur. C'est bien clair. Amigos. Je valide. Je sais que vous, c'est avec Abigras et c'est maintenant. Alors, Nami, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on parlera de Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe est mentionné dans le livre de Genèse, au chapitre 19. Et Sodome et Gomorrhe sont des villes qui ont été détruites par une pluie de feu en raison de l'immoralité et en raison du mauvais caractère de ses habitants. Et quand on parle de Sodome et Gomorrhe, on fait mention déjà à Lot et sa femme et ses filles. Alors, au IVe siècle, un théologien chrétien nommé Augustin d'Hippone, ou encore Saint-Augustin, qui est né le 13 novembre 354, a associé le crime des habitants de Sodome et Gomorrhe à l'homosexualité. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de Sodome et Gomorrhe, parce que nous voyons toutes ces dérives comportementales, sociétales. Donc, Sodome et Gomorrhe est un rappel à la prise de conscience, parce qu'au temps d'Abraham, Sodome et Gomorrhe ont été détruites par une pluie de feu, et Sodome et Gomorrhe ont animé la colère de Dieu. Donc, faisons très attention à notre comportement, et puis aussi veillons avec la méditation quotidienne pour éviter de copier les habitants de Sodome et Gomorrhe. Alors aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe se situent au sud de la mer Morte et dans l'actuelle Jordanie, et sa position exacte est encore incertaine et elle est encore discutée par plusieurs historiens. Merci beaucoup. Pasteur, juste une réaction, Sodome et Gomorrhe. L'immoralité est en face de nous dans notre société et dans d'autres milieux, le bien est devenu presque le mal et le mal devient le bien. Les valeurs deviennent des antivaleurs et les antivaleurs deviennent les valeurs. Et je pense que dans un monde rempli du mal et où le mal est célébré, nous avons besoin d'orienter les gens vers le Christ. D'où nous, serviteurs et les servantes de Dieu, nous voulons proclamer le beau message de l'Évangile qui délivre l'homme de l'immoralité pour l'amener vers la pureté qui est en Christ Jésus. Et nous avons bon espoir que c'est encore possible. Parce que celui qui est en Christ, le Seigneur le délivre de ses ténèbres et l'amène dans son admirable lumière. Et nous croyons qu'on peut garder une vie de sainteté et de pureté, mais en se focalisant sur Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Abby. Le verset boussole.
Exactement. Alors, le verset boussole nous donne de nous souvenir donc, de la méditation du matin. N'oublions pas, personne n'est comme Jésus. Donc, Luc 1, le verset 35 nous dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Mathilde. Je t'en prie. Merci, Abby. Merci, Merci. Monsieur Boiseau. Merci, Nami. Merci beaucoup. Merci, Pasteur. Merci, au revoir. Au revoir, Pasteur. Allez, bénie et enrichissante semaine, amis de Wake Up. C'était la team Wake Up chez vous, à la maison. On se retrouve très bientôt sur les antennes de Lumière du Monde Télévision.